Siddhartha Gautama, heureux celui qui a surmonté son moi. Tout ce que nous connaissons de la vie de Siddhartha Gautama provient des écrits datant de plusieurs siècles après sa mort, et dont les versions diffèrent notablement. On sait qu'il est né au Népal vers 560 avant Jésus-Christ. Son père était un notable, et le jeune Siddhartha a connu la vie aisée que lui conférait son extraction. Vers 30 ans, il découvre la vanité de son existence et entreprend une vie d'ascèse. Puis au bout de 6 ans, décide de laisser les austérités extrêmes et de se concentrer sur la méditation, traçant la voie moyenne entre avidité des plaisirs matériels et austérité ascétique. Et c'est en méditant sous un arbre, l'arbre Bodhi, que Siddhartha atteint le nirvana. Après sa mort, son enseignement sera diffusé oralement pendant 4 siècles avant d'être couché dans le Canon Pali ou Tipitaka. Siddhartha Gautama, que l'on a appelé plus tard le Bouddha, qui veut dire l'éveillé, a vécu en Inde à une époque où les explications religieuses et mythologiques du monde étaient remises en question. En Grèce, des penseurs comme Pythagore concevaient l'univers en utilisant la raison. En Chine, Lao Tzu et Confucius s'employaient à séparer l'éthique des dogmes religieux. En Inde, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la religion dominante était le brahmanisme, issu du védisme, une croyance ancienne fondée sur les textes anciens du Veda. Gautama fut le premier à remettre en cause les enseignements du brahmanisme en recourant au raisonnement philosophique. La démarche de Gautama était une démarche philosophique, découvrir la vérité, et il insistait sur le fait que les vérités qu'il proposait étaient accessibles à chacun de nous par le pouvoir de la raison. Comme la plupart des philosophes orientaux, il ne s'intéressait pas aux questions sans réponse de la métaphysique, qui passionnait tant les philosophes grecs. Ce qui le préoccupait, c'était la question du sens de l'existence. Réfléchir sur les concepts de bonheur, de vertu, et sur ce que pouvait être une bonne vie. Dans sa jeunesse, Gautama avait vécu dans le luxe et goûté, rapporte-t-on, à tous les plaisirs des sens. Mais il avait réalisé que ceci ne suffisait pas à le mener au bonheur véritable. Il était intensément conscient de la souffrance du monde. Il constatait que celle-ci était due en grande partie à la maladie, à la vieillesse, à la mort, ainsi qu'au fait que les gens étaient privés de ce dont ils avaient besoin. Il avait également constaté que le plaisir sensuel, auquel nous nous adonnons pour soulager nos souffrances, est rarement satisfaisant. Il découvrit que l'ascétisme extrême, les privations et l'abstinence, étaient tout aussi insatisfaisants et ne le rapprochaient pas davantage d'une compréhension du bonheur et du moyen d'y parvenir. Gautama en conclut qu'il devait exister une voie moyenne entre la recherche du plaisir et la mortification. Cette voie moyenne, pensait-il, devait mener au bonheur véritable ou illumination. Pour la découvrir, il entreprit de méditer sur sa propre expérience. La souffrance, réalisa-t-il, est universelle. Elle fait partie intégrante de l'existence et la cause fondamentale de la souffrance. C'est la non-satisfaction de nos désirs et de nos espoirs. Gautama appelle ces désirs attachement, et il y inclut non seulement les appétits de nos sens et nos convoitises matérielles, mais aussi notre instinct le plus profond, celui de notre propre conservation. La satisfaction de ces attachements, explique-t-il, nous apporte une jouissance de courte durée, mais non point le bonheur. Poursuivant sa réflexion, Gautama pose que c'est en éliminant ces attachements que l'on peut échapper à la souffrance. Pour lui, la cause première de nos attachements ou désirs, c'est notre attachement à nous-mêmes, c'est-à-dire par-delà la recherche de la satisfaction de nos désirs, le fait d'être centré sur nous-mêmes. Ainsi, pour nous libérer de ces attachements, il ne suffit pas de renoncer simplement aux objets que nous désirons, nous devons venir à bout de notre attachement à cela même qui désire, à savoir notre moi. Mais comment ? Désir, espoir, ambition font partie de notre nature et constituent pour la plupart d'entre nous nos raisons mêmes de vivre. La réponse de Gautama, c'est que le monde du moi est en fait illusoire, ce qu'il démontre là encore par un raisonnement.
Il souligne qu'il n'y a rien dans l'univers qui soit à lui-même sa propre cause. Toute chose résulte d'une action qui l'a précédée, et chacun de nous n'est qu'une partie transitoire de ce processus éternel. Ainsi, en réalité, il n'est pas de soi qui ne soit partie du grand tout, ou non-soi. Et c'est notre incapacité à le concevoir qui engendre la souffrance. Parvenir à se concevoir comme partie intégrante d'un non-soi éternel, au lieu de se cramponner à l'idée qu'on est un soi unique, est la clé qui permet de se libérer de l'attachement et d'échapper à la souffrance. Le raisonnement qui conduit Gautama des causes de la souffrance au moyen de parvenir au bonheur est codifié dans l'enseignement bouddhiste sous la forme des 4 nobles vérités. La souffrance est universelle. Le désir est la cause de la souffrance. On peut échapper à la souffrance en éliminant le désir, et pour supprimer le désir, il faut suivre le noble chemin octuple qui constitue un code éthique, des prescriptions pour mener une bonne vie et parvenir au bonheur. Pour Gautama, le but ultime de la vie sur Terre est de mettre fin au cycle de la souffrance, naissance, mort, renaissance, dans lequel nous venons au monde. En empruntant le chemin octuple, un homme peut surmonter son ego et vivre une vie sans souffrance. Grâce à son illumination, il peut échapper à la douleur de renaître à une nouvelle existence de souffrance. L'illuminé a pris place dans le non-soi et ne fait plus qu'un avec l'éternité. Il a atteint le stade du nirvana, terme qui signifie littéralement extinction, au sens d'une bougie qui s'éteint, et que l'on traduit par non-désir, non-être. Dans le brahmanisme de l'époque de Gautama et dans l'hindouisme qui lui a succédé, on considérait qu'atteindre le nirvana, c'était ne faire plus qu'un avec la divinité. Toutefois, Gautama évite soigneusement toute référence à une quelconque déité ou à une fin ultime. Il se borne à décrire le nirvana comme sans naissance, sans devenir, sans création, sans condition, et transcendant toute expérience sensorielle. C'est un état éternel et immuable de non-être, et par conséquent l'affranchissement ultime de toutes les souffrances de l'existence. Après son illumination, Gautama consacra de nombreuses années à parcourir l'Inde pour prêcher et enseigner. Il s'acquit de son vivant une audience considérable, si bien que le bouddhisme s'implanta comme une religion majeure en même temps qu'une philosophie. Ses enseignements se transmirent oralement de génération en génération jusqu'au 1er siècle de notre ère, où ils furent transcrits pour la première fois. Diverses écoles virent le jour à mesure que le bouddhisme se diffusait en Inde, puis par la suite en Chine et dans le sud-est asiatique, où il rivalisa avec le confucianisme et le taoïsme. L'enseignement de Gautama parvint même jusqu'au monde hellénistique au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais il n'eut guère d'influence sur la philosophie occidentale. Il existait cependant certaines similarités entre la démarche philosophique de Gautama et celle des Grecs, à commencer par le fait que Gautama fait de la raison le moyen de parvenir au bonheur. Ses disciples recouraient aussi au dialogue philosophique pour éclairer son enseignement. Plus tard, sa pensée a également trouvé quelque écho dans les idées des philosophes occidentaux, notamment dans le concept du moi développé par Hume, ou dans la conception de la condition humaine de Schopenhauer. Ce n'est cependant qu'au XXe siècle que le bouddhisme a commencé à exercer une influence directe sur la pensée de l'Occident. Depuis lors, de plus en plus d'Occidentaux se sont tournés vers lui pour y chercher un guide à leur existence.